Le Zimbabwe a reçu une livraison de 18 hélicoptères du gouvernement russe le 19 mai à l'aéroport international de Mugabe à Harare. On dit le Zimbabwe a reçu la livraison de 18 hélicoptères du gouvernement russe. Les avions seraient utilisés pour diverses fins, notamment la fourniture de services médicaux aériens, l'application de la loi et la recherche et le sauvetage, selon le journal public. Les avions sont le premier d'une flotte de 32 hélicoptères à être livrés par le conglomérat public russe Rostec. Le Zimbabwe vient de recevoir 18 hélicoptères venant de la Russie, dans le but de progresser le Zimbabwe dans le sens de l'agriculture, dans le sens médical, c'est-à-dire des ambulances, au cas des difficultés. Vous savez comment ça se passe dans les pays développés. Quand il y a accident quelque part très loin, au lieu d'attendre l'ambulance, on peut facilement te catapulter jusqu'à l'hôpital sans difficulté en très peu de temps. Le Zimbabwe a gagné beaucoup d'histoire et est en train de progresser sa coopération avec la Russie. On va regarder pour voir qu'est-ce qui se passe. Zimbabwe is under sanctions. We are constrained, unlike our neighbors and the rest of the world, to acquire the tools we need to mitigate the impact of cyclones and disasters in our region. Le gouvernement du Zimbabwe a été sanctionné depuis plusieurs années par les gouvernements que vous connaissez parce que le président Mugabe à l'époque avait décidé de retirer les terres des étrangers, des Européens qui vivaient au Zimbabwe depuis plusieurs années, depuis des centaines d'années, et le redonner à la population autochtone, dans l'objectif de progresser aussi les Zimbabwéens. Il disait, ceux qui veulent investir au Zimbabwe restent et investissent. Malheureusement, la plupart des Européens qui vivaient au Zimbabwe à l'époque, anglais d'ailleurs, pour la plupart, prenaient l'argent du Zimbabwe et renvoyaient en Angleterre, faisaient le business au Zimbabwe, se faisait de l'argent et envoyait en Angleterre. Et lui se dit, si vous êtes vraiment zimbabwéen comme vous le prétendez, pourquoi vous n'investissez pas votre argent dans l'économie zimbabwéenne, mais vous envoyez l'argent en Europe? C'est-à-dire que vous êtes conscient que vous n'êtes pas vraiment zimbabwéen. Alors c'était suite à ça que ceux qui sont très forts, que vous connaissez, ont décidé de sanctionner le Zimbabwe, l'accusant de beaucoup de choses, comme on a accusé Kadhafi d'ailleurs dans le passé. On a sanctionné le Zimbabwe, l'interdisant de faire des trades, de commerce, d'échanges, d'importation, d'exportation, donc rendant ainsi le pays incapable et handicapé. Bon, en faisant ça, clairement, quand on le fait, ce n'est pas pour punir le président, parce que le président est riche, ok, il n'a besoin de rien. C'est pour punir la population. Ouais, on se fout de vous, vous êtes population africaine. On s'en fout de vous, on a puni la population parce que la population devient ainsi incapable de s'acheter à manger, incapable de se faire soigner parce qu'il n'y a pas d'outillage nécessaire, incapable de vivre. Alors, l'Ouest disait que c'était à cause du président Mugabe. Le président Mugabe par-ci, il est décédé depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, le Zimbabwe est toujours sous les sanctions des autres. Maintenant, le président qui a pris le pouvoir au nom de Edison Mnangagwa, c'est un militaire, en tout cas, les militaires sont différents, vous allez remarquer. Il s'est décidé finalement de faire un partenariat avec les Russes. Zimbabwe is under sanctions by the same people for different reasons. Then you are told, don't speak to that guy who is under sanctions when I'm under sanctions. You are saying victims of sanctions should not speak to each other. What nonsense. Comme il le dit ici, il dit les gens qui nous ont sanctionnés et ont sanctionné les autres nous demandent à nous de ne pas nous parler entre nous qui sont sanctionnés. Ça n'a aucun sens. Si vous nous sanctionnez, si vous sanctionnez tout le monde, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à discuter entre eux. Si vous arrêtez de parler à monsieur Giscard, vous arrêtez de parler à Madeleine, vous ne parlez pas à Robert, qu'est-ce qui va se passer avant rien de temps? Giscard, Robert et Madeleine vont commencer à discuter. Et ça sera généralement contre toi. Ils trouveront un moyen de s'activer, de réagir, d'agir, de progresser sans toi. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est intéressant de voir comment il le dit clairement avec beaucoup de... Regardez les sentiments, regardez le sentiment. Ça, c'est le ras-le-bol. Vous savez, comme le dit Machiavel, quand vous allez quelque part, vous êtes engagé dans une entreprise qui ne fonctionne pas bien. Il faut pas essayer de changer toutes les choses qui ne fonctionnent pas bien en même temps. Il faut pas essayer de bousculer chaque employé qui ne travaille pas bien ou qui est corrompu en même temps. Parce que qu'est-ce qui va se passer? S'ils sont à 17, vous essayez de changer les 17 personnes, vous intimidez employé 1, vous intimidez employé 2, vous intimidez employé 3, employé 7, employé 12, employé 15, et employé 17 est intimidé. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le problème ne sera pas la corruption qui se passe dans l'entreprise. Le problème sera toi. C'est toi qu'on va devenir le problème. Même si tu fais ça dans les bonnes intentions, les meilleures intentions du monde. L'objectif est d'arranger, d'améliorer. Mais comme tu es venu et tu as voulu intimider tout le monde s'élèvera contre toi. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les États-Unis. Regardez ces pays qui se mettent ensemble pour essayer de progresser ensemble. Personne ne saurait imaginer qu'un jour le Zimbabwe et la Russie seront en coopération à ce niveau, n'est-ce pas? Évidemment.
Maintenant, il y a autre chose. L'hypocrisie ici, c'est quoi? Pendant que le Zimbabwe était sanctionné par l'étranger, vous connaissez qui ils sont, sanctions, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas exporter quoi que ce soit. Ils sont quand même venus parce qu'ils ont découvert qu'il y avait de lithium au Zimbabwe. Le lithium, évidemment, est très important pour la création des téléphones portables, des ordinateurs, des voitures électriques et tout le bazar. Comme le marché commence à boomer pour l'instant, ils sont partis au Zimbabwe de manière illicite pour aller chercher le lithium. Le président Mnangagwa leur a dit non, vous n'allez pas venir ici acheter de manière illicite. Si vous voulez le lithium du pays, il faut venir officiellement. Enlever les sanctions. Avec beaucoup de courage, enlever les sanctions pour venir ouvertement. Et finalement, il a dit non, je ne vendrai d'ailleurs plus mon lithium à l'Occident. On dit le Zimbabwe a interdit toute exportation de lithium après que le gouvernement ait déclaré qu'il perdait 1,7 milliard d'euros en l'exportant sous forme de minerais bruts et ne le transformant pas en batterie dans le pays. Ils ont compris qu'en envoyant la matière brute en Europe et ailleurs, ils sont en train de perdre parce qu'évidemment, malheureusement, beaucoup d'entreprises étrangères ne veulent pas venir en Afrique commencer leurs entreprises, leurs usines en Afrique. Ils veulent prendre la matière brute pour aller en Europe et aller développer, créer des emplois, créer des boulots, des opportunités pour les Européens et les Américains. Le président Mnangagwa a dit non, vous voulez mon lithium pour vos Tesla, tout ça là, venez au Zimbabwe, ouvrez des entreprises ici sur place, comme ça permettra aux Zimbabwéens de pouvoir bénéficier, de progresser, pourra stimuler l'économie et tout le monde pourra avancer. On dit que le Zimbabwe possède la plus grande quantité de minerais, de lithium en Afrique, et on a assez pour répondre à 1/5 de besoins mondiaux de lithium. Ça c'est beaucoup. Alors qu'il est sur la bonne voie pour devenir l'un des plus grands exportateurs de lithium au monde, le gouvernement affirme qu'il devrait lancer sa propre industrie de batteries plutôt que de permettre aux entreprises étrangères de dominer la production de batteries. Voilà comment un vrai président ou une personne qui se respecte en tout cas réagit. Au lieu de prendre tout ce que vous pouvez prendre ici chez nous, c'est facile, il peut dire oui, ok, venez prendre. Prenez du moment que je m'enrichis, le reste du monde on s'en fout. Comme le font la plupart des présidents ici, c'est ça, c'est clair. Vous pouvez voler du moment que moi et ma famille on va bien. Je vais placer mon fils là-bas, mon neveu ici, il y aura aussi ma nièce qui va travailler là-bas. C'est bon, il n'y a pas de souci. Le président zimbabwéen dit niet. Si vous voulez venir ici, venez officiellement. Et si vous venez officiellement, il faut ouvrir une entreprise ici sur place. D'ailleurs, vous savez quoi, laissez tomber, puisque vous ne voulez pas, nous-mêmes on va ouvrir notre propre entreprise de production de batteries chez nous. Mais en attendant, comme l'Occident nous a bloqués, on va commencer à coopérer avec la Russie. Comme nombreux autres États africains riches en minerais, il a permis l'extraction de minerais bruts par des multinationales pendant des décennies sans développer l'industrie locale capable de les transformer et de créer de nombreux emplois. C'est ça l'objectif. Envoyer les produits bruts, il faut arrêter ça. L'Afrique doit développer les industries, les capacités sur place pour donner des opportunités aux Africains de pouvoir progresser et avancer. Donc, le Zimbabwe reçoit des hélicoptères venant de la Russie. Parce qu'évidemment, vous savez comment ça se passe, l'Occident a essayé de s'interposer, à empêcher le Zimbabwe d'évoluer, asphyxier la population. Finalement, on a dit, comme vous nous asphyxiez, nous sommes sanctionnés. La Russie est sanctionnée, la Corée est sanctionnée, Cuba est sanctionnée, Venezuela est sanctionnée, la Chine aussi est sanctionnée dans certains domaines. En tout cas, je pense qu'on va commencer à coopérer entre nous qui sommes sanctionnés. N'est-ce pas? 1. 2. Le Zimbabwe a défini, désormais le lithium ne sera plus envoyé de manière brute. Vous voulez le lithium, venez créer des entreprises ici au Zimbabwe. Comme ça permettra aux Zimbabwéens de pouvoir progresser, avancer, avoir de l'emploi, développer le pays. 3. Le Zimbabwe a encore découvert le pétrole. Ils ont découvert le pétrole chez eux, oui. Une entreprise australienne, Invictus Energy, a annoncé lundi avoir trouvé du pétrole léger, du gaz et l'hélium dans le nord-est du Zimbabwe, point culminant de plusieurs mois d'exploration. Intéressant, non, les amis? L'Afrique est riche. L'Afrique est tellement riche, c'est incroyable. L'analyse d'échantillons provenant de sites éloignés près de la frontière avec le Mozambique a confirmé la présence de pétrole léger, des condensants de gaz, d'hélium, a-t-il indiqué dans une communiqué. La découverte intervient 30 ans après que le géant américain ExxonMobil a renoncé à sa quête de pétrole brut dans la région. Incroyable. La découverte pourrait conduire à la première production de gaz du Zimbabwe. Vous voyez comment l'Afrique est bénie. Donc, l'entreprise ExxonMobil avait renoncé au projet de pétrole au Zimbabwe parce que le Zimbabwe était sanctionné. Ils ont dit, d'ailleurs, il n'y a même pas de pétrole là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sanctionnés. Pourquoi ils ont été sanctionnés? Encore une fois, c'est parce que Mugabe a décidé de retirer les terres des Européens qui les contrôlaient au Zimbabwe, contrôlaient l'économie pour les donner au peuple zimbabwéen, qu'ils ont été sanctionnés. C'est pour ça, finalement, après que ExxonMobil ait refusé et renoncé, ils ont quand même découvert qu'il y avait du pétrole 30 ans plus tard. En tout cas, félicitations à ce président. Je commence à croire que les militaires à la tête des pays, surtout en Afrique, c'est important. Oui, parce que les Africains ont besoin de discipline et beaucoup des civils africains n'ont pas de discipline. Voilà pourquoi quand ils ont tout le pouvoir, ils commencent à voler, ils enrichissent leur famille, tout ça. C'est ça. Félicitations encore une fois au président Mnangagwa qui aujourd'hui, malheureusement, il pensait que si Mugabe mourait, la prochaine personne sera facilement manipulable. Il n'est pas manipulable et on est en train de faire tout ce qu'on peut pour le vilipender, le vilifier. Et je pense que c'est important d'avoir, ce sont des gens forts.
forts comme ça qu'on va vilifier, qu'on va vilipender, comme on l'a fait avec Magufuli, comme on l'a fait avec les autres. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Très intéressant. L'Afrique a besoin des hommes forts, mais des hommes forts qui ont le cœur dans l'Afrique. Des hommes forts qui sont prêts à partager. Pas des gens qui veulent simplement s'enrichir. Des villageois là comme ça, ils ont vécu dans la peine, la misère. À partir du moment où ils sont dans le pouvoir, les ventes, ils commencent à manger, ils deviennent gros comme des canards. God bless.